Bonjour. Nous allons voir maintenant le principe des actions mutuelles. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le principe des actions mutuelles. Imaginez qu'on a un support ici, un objet 1. Sur ce support, on va poser un objet qu'on a nommé 2. La nature de contact entre les deux supports, les deux objets, est un point. Donc ce point, on va l'appeler A. Ici, on sait que de par son... plutôt 2 va exercer une force sur 1 de par son poids. Donc on va isoler 1 et voir la force exercée sur cet objet 1. Donc on l'a nommé cette force A. Donc ici, on l'a nommé A de 2 sur 1. Donc c'est la force exercée par 2 sur 1 au point A. Mais pourtant, on a exercé une force sur 1, mais 1 ne bouge pas. L'objet 1 ne bouge pas. Pourquoi l'objet 1 ne bouge pas alors qu'on a exercé une force sur cet objet? Parce que tout simplement, 1 exerce une autre force opposée à la force qu'elle subit. Donc je m'explique. Ici, on va isoler 2 et représenter la force exercée par 1 sur 2. Vous voyez, la force exercée par 1 sur 2 est vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour deux solides 1 et 2 en contact, l'action exercée par le solide 1 sur le solide 2 est égale et opposée à l'action exercée par le solide 2 sur le solide 1. Donc ici, 2 exerce une force sur 1, mais 1 aussi exerce la même force sur 2. Donc les deux forces sont opposées. Les deux forces ont même direction, même intensité, même point d'application, mais de sens opposé. Donc on parle de force opposée. Donc regardons maintenant comment isoler un système. Comment faire pour isoler bien un système. On va prendre un autre exemple. Ici, on a un support un peu bizarroïde qu'on va nommer 1. Sur ce support, on va poser un objet qu'on va appeler 2. Donc la nature de contact entre les deux objets, c'est des points. Donc A et B. Donc il y a deux contacts entre les deux objets A et B. Donc on rajoute ici le centre de gravité de l'objet 2. Maintenant, comment isoler ce système? Si on veut isoler 2, comment faire? Dans un premier temps, on va redessiner 2 à la même position et après exercer et tracer plutôt les actions qui sont exercées sur cet objet. Donc ici, on a 2 dans sa position d'origine. On trace les plans tangents communs, donc les plans qui sont tangents aux deux objets. Donc on les retrace ici à l'identique. Et maintenant, on peut tracer les actions exercées sur l'objet numéro 2, perpendiculaires au plan tangent commun quand même. Et en dernier, on trace son poids qui part du centre de gravité. Donc, en résumé, pour bien isoler un système, on commence par dessiner le système seul dans la même position. Après, on remplace chaque contact supprimé par une action mécanique, par une force. Et en dernier, on trace maintenant les actions à distance s'ils ne sont pas négligés. Parfois, on vous dit que le poids est négligé. Si le poids est négligé, ce n'est pas la peine de tracer P2 ici. Mais là, ce n'est pas négligé, donc on trace P2. Voilà, donc le cours est fini. Je vous joins un exercice qui est là, l'exercice d'application sur
le cours élève que vous pouvez faire chez vous et puis on le corrigera la prochaine fois, tout simplement. Allez, merci et puis on se retrouve pour le prochain